brisé, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort, la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je vais te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort, la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort, la vie. Eh oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et voilà, on arrive aujourd'hui, on est vendredi, c'est notre dernier jour
Donc, on va clôturer avec notre histoire du peuple d'Israël. Franchement, j'espère bien que vous avez aimé. Depuis mercredi, on est en train de parler du peuple. Donc, le premier jour, le mercredi, on a parlé en fait de ce peuple qui était béni. On a parlé de la bénédiction. Et je vous ai aussi encouragé à ne pas se décourager parce que vos bénédictions sont protégées par Dieu. Et jeudi, on a parlé du désert. Hier, on a parlé du désert. On a vu des murmures. On a vu combien, en fait, voilà, le peuple a murmuré, le peuple a insulté Dieu, le peuple a parlé mal, alors que Dieu les protégeait. Donc, aujourd'hui, on va voir, voilà, on va finir avec, voilà, la terre promise. Qu'est-ce que c'est la terre promise? La terre promise, en fait, c'est un pays où Dieu, en fait, avait promis à donner à ce peuple d'Israël. C'est le pays qu'on appelait, voilà, Canaan. Voilà, c'était en fait voilà, le pays promis par Dieu. Mais sauf que beaucoup n'ont pas entré dans la terre promise. Beaucoup n'ont pas vu, voilà, ce pays parce qu'ils se sont rébellés contre Dieu. Voilà, ils se sont rébellés, beaucoup sont morts, comme je vous ai dit. Beaucoup sont morts. Et même Moïse, qui était le chef, le responsable, lui non plus, il n'a pas pu entrer, voilà, dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il a été pris de colère, il a fait ce que Dieu ne lui a pas demandé. Voilà, et Dieu lui a dit, voilà, tu vas pas entrer, tu vas pas voir le pays, tu vas pas entrer dans, voilà, dans le pays que j'ai promis, voilà, à vous donner. Donc, qui a fait entrer ce peuple dans la terre promise? C'est un monsieur qui s'appelait Josué. Voilà, donc c'est lui qui a fait entrer le peuple. Parce que quand Moïse a été prise par la colère, donc c'est-à-dire que Moïse, en fait, Dieu lui avait demandé de prendre, en fait, son... Il avait un bâton qu'il marchait avec et Dieu lui avait demandé de frapper sur un roc pour qu'en fait l'eau vienne et que le peuple puisse boire. Mais sauf que Moïse, en fait, avec la colère, parce que le peuple n'écoutait pas, le peuple, franchement, c'était très dur. Donc, il a frappé plusieurs fois alors que Dieu, voilà, c'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Vous voyez? Et voilà, donc Dieu lui a dit, tu vas pas entrer. Et donc, Dieu a choisi Josué pour faire entrer ce peuple d'Israël. Voilà, et c'est Josué qui a fait entrer ce peuple dans la terre promise. Et enfin, ils sont entrés, ils ont passé des années dans le désert, mais finalement, ils sont entrés. Tout en fait, tous les enfants qui ont resté à l'écoute de Dieu, tous les enfants qui n'ont pas désobéi au Seigneur, ils ont entré dans la terre promise. Voilà, même si ça a été compliqué, non, finalement, ils ont vu le pays, voilà, promis par le Seigneur. Qu'est-ce que je vais te dire? Comme je t'ai encouragé toujours, je t'encourage toujours. Tes bénédictions sont là, même si aujourd'hui tu te trouves dans le désert, tu te trouves avec des difficultés, n'abandonne pas. Donc, comme ce peuple a pu entrer dans la terre promise, la terre que Dieu avait promis, pourquoi en fait toi si tu vas pas arriver en fait à recevoir tes bénédictions? Rien ne peut empêcher tes bénédictions à venir. Personne ne peut empêcher vraiment que tes bénédictions arrivent. Et aussi, rappelez-vous, on a chanté, si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Donc, toi, ce que je te demande, reste dans la volonté de Dieu. Reste auprès du Seigneur. Ne lui désobéis pas. Fais ce qu'il te demande. Tu sais ce que Dieu aime. Voilà, Dieu n'aime pas des enfants qui se comportent mal. Franchement, Dieu veut en fait que tu demeures vraiment dans l'obéissance et que voilà, tu restes à son écoute. C'est vrai que même si tu fais des bêtises, il va pas t'abandonner, il va te protéger. Mais Dieu préfère qu'en fait tu sois sage. Dieu préfère vraiment que
tu restais avec lui. Tu vois, en fait, ce peuple d'Israël, ils ont beaucoup, en fait, ont murmuré, mais il y a ceux par exemple, ceux qui ont demandé pardon, voyez, Dieu n'a pas détruit tout le monde. Mais en fait, il y a ceux qui avaient, voilà, de cœurs durs, ceux qui sont vraiment rebellés, ils n'ont pas pu entrer. Donc, pour te dire que vraiment, il faut que tu te concentres beaucoup sur le Seigneur. Il faut vraiment que tu marches avec lui. Quand la situation devient compliquée, tu ne comprends pas, c'est pas grave. Prie et laisse le Seigneur s'en occuper. Peu importe les années que ça va prendre, Dieu va te bénir, n'est-ce pas? Et Dieu va te sauver. Et tu vas voir tes bénédictions arriver. Donc, je pense que c'est la fin de notre histoire. On a pu voir pas mal de choses. Aujourd'hui, on est vendredi. En tout cas, on a bien passé la semaine. On a bien passé la semaine ensemble. Et voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et réfléchissez bien sur toute l'histoire qu'on a vue ensemble. On a vraiment appris pas mal de choses. On a vu beaucoup de choses. Et que le Seigneur puisse encore continuer à vous enseigner, à vous révéler beaucoup de choses. Vraiment, Dieu est avec vous. Voilà, voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas du tout, du tout, du tout. En tout cas, bon week-end et bonne nuit. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, demain matin, on n'aura pas une animation, mais n'oubliez pas de prier le matin. Et dimanche aussi, n'oubliez pas de prier. Voilà. Et donc lundi, je serai là pour, voilà, pour vous rappeler. Mais le week-end, vu que je ne fais pas d'animation, n'oublie pas du tout de prier. C'est très, très important de commencer par la prière tous les matins. Tous les matins, tu pries, tu montres la journée au Seigneur et tu démarres ta journée. En tout cas, on se dit à lundi. Soyez bénis. Et mon ami, j'ai pas oublié en fait. Si tu vas encore aller très loin et connaître ce qui s'est passé sur la terre promise, voilà, tu vas lire dans le livre de Josué. Voilà, tu vas lire dans le livre de Josué, comme je viens de te dire. C'est Josué en fait qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Vous voyez le pays de Canaan, comme je t'ai dit. Voilà, donc tu vas lire Josué, tu commences le chapitre 1. Regardez, Josué, il était en fait à la tête du peuple. C'est lui qui les a conduits. Donc tu vas commencer sur le chapitre 1 et tu continues. Voilà, et tu vas voir beaucoup de choses. Voilà. Sois richement béni. Vraiment, n'oubliez pas de lire la Bible. C'est très, très, très important. Gros bisous.